Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche au plus profond de nos âmes. L'envie, ou al-hasad, est l'un des plus grands poisons du cœur. C'est une maladie silencieuse qui dévore la foi, détruit les relations et pousse même les plus pieux à commettre l'injustice. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que cette émotion négative n'est pas seulement un défaut moral, c'est une arme entre les mains d'Iblis. Car Iblis, le maudit, fut le premier à envier. Il n'a pas désobéi à Allah uniquement par orgueil. Il a refusé de se prosterner devant Adam par pure jalousie. « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Ce rejet d'un autre, simplement parce qu'il a reçu un honneur divin, est la racine de tous les conflits humains. Et c'est précisément cette envie profonde, ce rejet du bien chez l'autre, que le Mahdi, paix sur lui, devra affronter. Car sa mission ne sera pas seulement politique ou militaire, elle sera avant tout spirituelle. Il viendra dans un monde où l'envie aura détruit la sincérité, où l'homme détestera son frère simplement parce qu'Allah lui a accordé une faveur. Et c'est là, mes frères et sœurs, que le Mahdi apparaîtra. Dans cette obscurité morale, il incarnera la lumière du cœur pur. Sa venue sera un rappel vivant que la victoire ne vient pas du calcul ou de la force brute, mais de la pureté intérieure. Alors posons-nous cette question essentielle. Comment Iblis utilise-t-il l'envie pour égarer l'humanité? Et comment le Mahdi viendra-t-il briser cette chaîne invisible? L'envie, al-hasad, est une arme subtile mais puissante que Satan utilise pour semer la discorde parmi les croyants. Avant la venue du Mahdi, paix sur lui, nous assistons déjà à une escalade de cette maladie spirituelle dans le monde. Cette tendance à envier ceux qui possèdent des bénédictions que nous n'avons pas est la clé de l'attaque d'Iblis contre l'humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti que l'envie ronge la foi de la même manière que le feu ronge le bois sec. Cette maladie se cache dans les coins sombres de nos cœurs, se manifestant parfois par des sentiments subtils, parfois par des actions ouvertement destructrices. Avant l'apparition du Mahdi, l'envie s'intensifiera au sein de la Oumma. Des divisions profondes s'installeront entre les musulmans, alimentées par la comparaison, le mépris et la rivalité. Les musulmans perdront de vue l'unité de la communauté et commenceront à se juger les uns les autres. Iblis, voyant la détresse croissante de l'humanité, fera grandir cette envie parmi les croyants pour les éloigner des véritables valeurs de l'islam. Il injectera des pensées de supériorité et de jalousie, notamment envers ceux qui font preuve de foi sincère. Les jaloux ne se contenteront pas de critiquer leurs frères et sœurs, mais chercheront activement à les abaisser. Cette atmosphère de méfiance et de rancune renforcera la domination d'Iblis, perturbant la paix et l'harmonie au sein de la société. Mais dans cette période sombre, le Mahdi viendra comme la réponse d'Allah à ce mal intérieur. Il viendra restaurer non seulement la justice extérieure, mais aussi la paix du cœur. Il guérira cette plaie invisible, l'envie, et restaurera l'unité. Le Mahdi incarnera le remède à cette infection spirituelle qui mine la communauté. Il devra affronter cette bataille intérieure avant tout, car une société corrompue par l'envie est une société prête à s'autodétruire. Le Mahdi, paix sur lui, ne viendra pas simplement pour restaurer l'ordre extérieur. Sa mission, profonde et spirituelle, sera avant tout de purifier les cœurs des croyants. Dans une époque où l'envie et l'orgueil auront pris le dessus, où l'égoïsme et la compétition auront envahi chaque aspect de la vie, le Mahdi apportera une lumière intérieure que seul celui qui est purifié peut comprendre. Sa beauté spirituelle ne résidera pas dans des qualités physiques ou matérielles, mais dans sa capacité à purifier les âmes. La foi qui anime le Mahdi est une foi complète, une foi qui refuse de se laisser corrompre par l'envie, l'orgueil ou l'ego. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Mahdi est de ma lignée. Allah le guidera dans une nuit, il viendra et régnera sur la terre. C'est par sa capacité à guider les cœurs vers la sincérité et l'humilité que le Mahdi obtiendra la victoire. Le Mahdi, paix sur lui, ne se contentera pas de restaurer la justice extérieure en éliminant les tyrans ou en rétablissant l'ordre dans les sociétés. Sa mission inclura aussi une profonde guérison spirituelle. Il enseignera aux croyants que le véritable épanouissement vient de la pureté intérieure, et non des possessions matérielles ou du statut social. Il leur rappellera que l'envie ne fait qu'alourdir le cœur et qu'en cultivant la sincérité et la fraternité, chacun peut se rapprocher d'Allah. En rétablissant cette unité de cœur et d'esprit, le Mahdi détruira les racines de la division et de la haine engendrées par l'envie. Ce travail intérieur sera aussi essentiel que son rôle extérieur de dirigeant. L'un des enseignements majeurs que le Mahdi, paix sur lui, transmettra à l'humanité sera la compréhension profonde de l'alignement spirituel avec la volonté d'Allah. L'envie, ou al-hasad, est une forme d'égarement qui émerge de l'ego et de la comparaison entre soi et les autres. Avant sa venue, ce mal subtil aura infiltré les cœurs de beaucoup, incitant les musulmans à se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas, plutôt que sur ce qu'Allah leur a généreusement donné. Iblis, l'ennemi de l'humanité, utilise cette faiblesse pour diviser et éloigner les croyants d'Allah en leur faisant oublier la beauté de l'humilité et du contentement. Le Mahdi, avec sa sagesse divine et son éthique irréprochable, offrira aux musulmans une perspective nouvelle. Au lieu de se comparer aux autres, il leur enseignera à se concentrer sur l'amélioration de leur propre foi et à chercher le contentement d'Allah dans toutes les situations. Le Mahdi incarnera cette vérité profonde qu'Allah distribue les bénédictions et les épreuves selon sa sagesse infinie. Chaque épreuve, chaque bénédiction est un moyen de s'élever spirituellement. Lorsqu'il viendra, il instaurera des pratiques et des principes qui aideront les musulmans à surmonter cette maladie de l'envie. Il leur enseignera que la véritable grandeur ne réside pas dans la possession de biens matériels ou dans l'acquisition de pouvoir, mais dans la sincérité de l'intention et la qualité de l'âme. Le Mahdi, en incarnant cette vertu, deviendra un exemple vivant pour ceux qui cherchent à se libérer des chaînes de l'envie et à retrouver leur paix intérieure. Par sa conduite, il démontrera que la vraie victoire est celle qui mène au salut éternel et non à la domination sur les autres. Ainsi, sous son leadership, la communauté retrouvera la paix intérieure et une fraternité véritable, loin des rancœurs et des divisions imposées par l'envie. Le Mahdi, paix sur lui, viendra en tant que guide spirituel et chef temporel, non seulement pour restaurer l'ordre sur terre, mais pour purifier les cœurs des croyants. Sa mission sera de rappeler à l'humanité le véritable sens de la fraternité, du soutien mutuel et du respect des bénédictions divines. Dans un monde où la compétition, l'envie et l'orgueil régneront en maître, sa présence sera un bouleversement complet. L'envie naît souvent d'un désir insatiable de ce que l'on n'a pas, d'une obsession pour ce que l'autre possède, que ce soit matériel ou spirituel. Le Mahdi brisera cette illusion, et la première chose qu'il enseignera sera de se réjouir des bienfaits qu'Allah a accordés à chacun. Il rappellera que l'envie ne conduit qu'à l'amertume et à la destruction des relations humaines. En revanche, la gratitude et la sincérité ouvriront les portes du bonheur véritable. Sous sa direction, les musulmans apprendront que la vraie richesse n'est pas celle qui se mesure en biens matériels, mais celle du cœur. La richesse du cœur provient de la confiance en Allah, de la patience dans les épreuves et de la reconnaissance envers ce que l'on a. Le Mahdi, en tant que modèle parfait, incarnera cette vérité de manière évidente et palpable. Non seulement il restaurera la justice, mais il réconciliera également les croyants avec leur propre cœur. Ceux qui, auparavant, étaient hantés rongés par l'envie,
trouveront la paix intérieure en suivant son exemple et en cultivant une relation sincère avec Allah. La lutte contre l'envie sera l'une des batailles spirituelles majeures qu'il mènera. Mais cette lutte ne sera pas seulement contre les ennemis extérieurs. Elle se mènera également dans les profondeurs de chaque individu où la purification du cœur commence. La victoire contre l'envie, enseignée par le Mahdi, sera le premier pas vers une Oumma unie, prête à faire face aux défis qui l'attendent. Le Mahdi, paix sur lui, accomplira une transformation spirituelle profonde au sein de la communauté musulmane, non seulement en rétablissant la justice externe, mais aussi en purifiant les cœurs des croyants. L'envie, qui est l'une des plus grandes faiblesses de l'âme humaine, sera éradiquée grâce à sa direction et à son exemple. Par son rôle, il prouvera que la purification du cœur est aussi importante que la réforme sociale et politique. Sous sa conduite, les musulmans apprendront à se concentrer non pas sur les possessions matérielles, mais sur l'élévation spirituelle et la sincérité dans leur relation avec Allah. Le Mahdi incarnera une sagesse divine, guidant les croyants à surmonter les défis spirituels qui les empêchent de se rapprocher de leur Créateur. Il enseignera que l'envie naît de l'illusion d'un manque et que chaque épreuve et bénédiction d'Allah est une opportunité de grandir spirituellement. Son apparition sera un moment où les musulmans seront appelés à se libérer des chaînes de l'envie, à se réjouir du bien d'autrui et à se concentrer sur leur propre amélioration. L'exemple du Mahdi sera celui de l'humilité, de la générosité et de la sagesse, montrant que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la pureté du cœur et l'intégrité de l'intention. Dans cette ère de transformation spirituelle, les musulmans apprendront que la lutte contre l'envie est en réalité une lutte intérieure pour se purifier et se rapprocher d'Allah. La véritable victoire sera celle qui mène à un cœur pur, capable d'aimer et de soutenir ses frères et sœurs dans la foi sans aucune rancune. Par son exemple et son leadership, le Mahdi guidera ainsi l'Oumma vers un avenir de paix, d'unité et de fraternité, où l'envie ne sera plus une source de division, mais une opportunité de grandir ensemble dans la voie de la vérité.